Nous allons lire une portion de la parole dans Hébreux chapitre 6. Comme c'est déjà un peu tard, un mot de prière. Précieux Sauveur Jésus-Christ, merci pour cette soirée, toi l'ancien des jours. Nous sommes ici pour toi, notre adorable et l'onction suprême. Nous laissons ce moment béni entre tes mains, puisque Père, le moment le plus solennel dans la vie d'un croyant, c'est d'entendre toi lui parler. Laisse-nous entendre ta voix et que cela relève chaque défi de notre vie. Chaque défi de notre vie soit ôté et que tu nous donnes, Seigneur, le meilleur de toi-même. Bénis cette réunion et que, Seigneur, tu y accordes la guérison, que tu y accordes le salut, que tu y accordes, Seigneur éternel, Dieu bien-aimé, les bénédictions rédemptrices à ce peuple. Circoncis nos cœurs, circoncis nos lèvres, nos yeux. Puissions-nous te voir au travers de la parole. Alors que nous nous consacrons à toi, Seigneur, nous ôtons nous-mêmes sur le chemin et que le Saint-Esprit descende pour nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'aimerais pas trop crier. Donnez-moi un son qui m'aidera quand même à bien parler. Hébreux chapitre 6, au point 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'imitabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Prière de vous asseoir. Je salue encore une fois le croyant, le Fils de Dieu que vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Nous étions en train de parler sur l'héritier de la promesse, l'héritier du salut, l'héritier du trône. Parlant d'un Dieu immuable. Le Dieu immuable, c'est une promesse faite à l'héritier du trône, l'héritier du royaume. Et nous avons vu que cela a été fait à Abraham et aussi à sa postérité. Nous l'avons pris dans l'angle de prédication, pas pour enseigner, et aussi à la manière que Dieu nous orientera. Nous sommes dans un temps où les croyants semblent être découragés. Quand vous allez, vous trouvez que les fils et filles de Dieu ont plus des interrogations en suspense, des questions qui n'ont pas de solution, oubliant qu'ils ont un Dieu et leur Père dispose la solution à toutes choses. S'il y a quelque chose dans la vie d'un croyant qui n'est pas du tout correct, c'est quand
quand il oublie son origine et quand il oublie la promesse que Dieu lui a faite. Et je voudrais rappeler à l'église ce soir que vous n'êtes pas un peuple qui marche dans la confusion, mais vous êtes un peuple appelé à sortir, un peuple appelé à une véritable séparation, un peuple qui est véritablement abandonné à Dieu et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et William Branham nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit, puisqu'ils sont nés de son esprit et ils appartiennent au royaume de Dieu. Amen. Amen. Et si vous avez été découragé, la première délivrance d'un homme, c'est quand vous êtes véritablement en connaissance de votre origine. C'est quand vous savez réellement qui vous êtes sur cette terre. Est-ce que je parle aux croyants? J'ai besoin de votre attention. Amen. Amen. Nous voyons que l'Éternel parle à Abraham. Il lui dit, Abraham, afin de parler des choses immuables, dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu ayant appelé Abraham, il lui fait une promesse qu'il ne peut jamais résilier ce contrat, il ne peut jamais oublier et qu'il ne peut jamais mentir. Et pour conclure à ce contrat, Dieu jure par lui-même, il fait un serment à Abraham. Et je voudrais que ce soir, puissions nous servir d'un autre exemple dans la Bible. Dieu avait dit à Abraham que je te donnerai une terre. C'était la promesse de Dieu. Dieu lui avait promis de lui donner un pays. Et c'est dans ce pays qu'Abraham devait avoir toute la bénédiction de Dieu. Et que c'est dans ce pays où Abraham devait recevoir le fils promis. C'est dans ce pays où Abraham devait avoir toutes les bénédictions que Dieu lui avait données. Regardez que Dieu, en lui faisant ce serment, il n'a pas donné de conditions à Abraham. Cela regardait à Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui veillait à la promesse et à l'accomplissement de la promesse. Il dit que je serai ton Dieu. Et je serai le Dieu de ta postérité. La postérité d'Abraham n'aura pas un autre Dieu en dehors du Dieu d'Abraham. Le même Dieu d'Abraham sera le même Dieu de la postérité. Amen. Amen. Il lui dit que par des choses immuables, il lui donne des choses et il reste lui-même veillant sur la promesse. Et quand il a dit qu'il lui donnerait une terre, un pays, écoutez, cela ne dépendait pas de la force d'Abraham. Puisque s'il pouvait compter sur une arme pour sa
Ce qui me donne quand je lis ce verset, c'est de prouver qu'il y a un homme qui est héritier, qui est propriétaire d'une terre. Mais Dieu fait d'Abraham premièrement comme locataire. Il est dans cette terre comme locataire, mais pourtant une terre qui lui a été donnée par la promesse. Il devait premièrement combattre. Il devait remplir certaines conditions pour mériter la terre. Dieu dit, ainsi Abraham, je te donne ceci, et moi-même je veillerai à son accomplissement. Parfois, j'ai toujours pris l'exemple dans la nature. Quand vous trouvez un clochard, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a pas la connaissance de lui-même. Il ne connaît pas son origine. Il ne connaît pas son identité. Et il ne connaît pas ce qu'il fait. Et la première des choses qu'a cette personne, c'est de reconnaître son identité et son origine. C'est cela le commencement de sa délivrance. Et tout fils et fille de Dieu, il doit commencer par reconnaître sa position en Christ. C'est là qu'il peut commencer à obtenir tout ce que Dieu lui a promis. Si nous nous accrochons à des choses inutiles, alors nous n'aurons jamais le privilège de posséder les choses primordiales et fondamentales. C'est notre identité, c'est notre origine, et cela est lié à notre bénédiction. Nous pouvons écouter toute forme et tout genre de prédication. Nous pouvons écouter tout genre de prophétie et de parler en langue. Tout cela c'est bien. Mais la première des choses, car le véritable croyant, c'est de connaître qui il est dans le livre de vie de l'agneau. Sa position première, qui est notre condition première. Et ce que nous avons été, c'est ce que nous devons être sur la terre pour satisfaire aux exigences de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose que le croyant à accomplir. Abraham, avec une promesse, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Mais nous voyons qu'il y a eu la postérité d'Abraham. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, prophète de Dieu, il y a eu un homme qui était fidèle à Moïse, et il n'était pas seul, c'était Josué et Caleb. Quand ils ont entendu Moïse prêcher, quand ils ont écouté Moïse parler, autour d'eux, il y avait Corée et Dathan qui rédisaient sur les paroles de Moïse. Et quand je parle de Moïse, je parle de William Branham. Il rédisait sur les enseignements de Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Est-ce que par Moïse seul que Dieu doit nous parler? Est-ce que réellement ce que Moïse a dit, est-ce que réellement vouloir ramener Moïse à quelque chose d'autre? Et pourtant, Moïse était la sommation de tout ce que Dieu avait promis pour leur âge. Contredire Moïse,
l'Égypte, ils étaient à peu près 2 millions de personnes. Et sortant de l'Égypte, ils étaient habitués à quelque chose, une nourriture qui était des oignons et des concombres. Mais comme Dieu les appelait dans un pèlerinage, ils sont arrivés dans le désert, chemin faisant vers la terre promise. Mais sur ce chemin, il y avait des tests à surmonter. La Bible dit dans Nombre chapitre 13, au verset 30, que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Il avait déjà fait la promesse. Mais ici, il y avait quelque chose à faire. Il devait aussi contribuer. Emparons-nous du pays. Et il dit, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent ceci. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak. De la race des géants, nous y étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ayant la promesse de conquérir le pays, mais ils ont trouvé en explorant le pays un obstacle qui était les enfants d'Anak, les géants de la ville. Il en est de même avec l'épouse aujourd'hui. Il a ainsi dit le Seigneur. Il a le message. Mais il s'inquiète vis-à-vis de la conjoncture de la vie. Il se demande sur la maladie qui ronge le corps. Comment je vais traverser? Comment je vais parcourir? Comment je vais réaliser? Comment je serai? Comment nous serons ici? Dieu veille à la promesse et il nous appartient de croire la promesse. Puisque selon Malachie 4, je pense au verset 2, il dit que pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Donc il y aura une catégorie sur laquelle le soleil ne se lèvera jamais. Mais pour nous qui craignons son nom, pour nous qui avons reçu Malachie 4, le soleil de la justice, la lumière de Dieu brillera sur un peuple et nous trouverons un chemin tout tracé. Et rien ne nous fera obstacle sur ce chemin. Rien du tout. Ils sont sortis de l'Égypte, ayant la nourriture de l'Égypte en tête. Arrivés dans le désert, ils ont eu une deuxième nourriture qui était la manne. L'Égypte qui était comparable au monde. Ils étaient appelés à se séparer du monde. Ils sont entrés dans le désert.
Il dit dans la prédication la restitution de l'âme épouse. Point 69. Vous voyez, peu importe, les circonstances importent peu. Vous allez rencontrer Dieu quelque part. Vous aurez à le croiser. Vous aurez à le rencontrer. Voyez pourquoi? Il a proclamé une parole. Et il a mis une loi qui est liée à cette parole. Il a prononcé la parole, mais à cette parole, il y a une loi. Frère Madame dit, et la loi, c'est sa propre loi. C'est sa propre vie qui est derrière cela. Quelle est la loi de Dieu? C'est la vie de Dieu. Derrière sa parole. Saint Branham dit, c'est la raison pour laquelle il jura par lui-même. Il n'y en a pas de plus grand. Voyez, il devait faire un serment. Car aucune alliance ne peut être confirmée sans serment. Et le seul moyen qu'il a pour faire cela, avant qu'il le fasse, il jura par lui-même et il devait lui-même le serment. Dieu lui-même se fait serment. Frère dit, oh frère, quand Dieu devint un homme et qu'il était le serment, il est lui-même devenu le serment. Et par sa propre mort, son ensevelissement et sa résurrection, il a prouvé que ces lois étaient justes. Il a dit, détruisez cet édifice. Je le révélerai dans 3 jours. Je, pronom personnel, je le relèverai dans 3 jours. Je le rétablirai. Détruisez-le tout simplement. Et voyez ce qui se passera. En effet, il connaissait la loi de Dieu. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Connaissait la loi de Dieu. Il savait ce que c'était. Il savait qu'elle devait opérer conformément à la parole. Il savait que la parole de Dieu avait été proclamée par un prophète. En ces termes, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Cela réglait la question. C'était réglé. Amen. Jésus, en venant sur terre, il s'est accroché à une seule promesse pour affronter la mort. David chante. Pendant qu'il chante, il entre en onction, il dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Cette portion de l'Écriture a servi au Seigneur Jésus-Christ dans sa vie sur la terre pour affronter la mort. Et il en est de même pour tout croyant. Quand il est dans une situation, il se réfère à la parole. Et derrière la parole, il y a la loi de Dieu appelée la loi de la vie. Et quand vous restez attaché à la parole, c'est la seule chose qui vous aidera à relever le défi dans la vie. Il dit, en outre, la loi de Dieu doit opérer par la parole. La loi de la parole de Dieu. La loi de Dieu va de pair avec sa parole. Maintenant, si la cour rédige une sentence, faire telle et telle chose et sanctionner de telle et telle peine, très bien, eh bien, ça, c'est la sentence de la cour. Et la loi de la cour met en application la sentence de la cour. Et quand Dieu dit quelque chose,
de l'autorité. Nous n'avons pas assez de puissance pour accomplir quelque chose. Dieu a mis toute l'autorité dans sa parole. Et il vous donne, vous, le devoir de bénir cette parole et de la prononcer par vos bouches. Et Dieu lui-même veillera à l'accomplissement de la parole. Amen. Amen. Quand ils sont entrés dans la terre promise, ils étaient à peu près 2 millions. Mais 2 sont entrés, Josué et Caleb. Ils ont été fidèles à la parole. Ils ont été fidèles au message de Moïse. Ils ont été véritablement bien enseignés et ils ont pris l'enseignement de Moïse, la parole que Moïse leur donnait, et ils ont fait de cela la vie dans leur marche sur la terre. Quand ils entrent, Dieu pouvait appeler Josué pendant que Moïse était là dans le désert. Il l'appelait Josué, serviteur de Moïse. Et quand il entre dans la terre promise, vous allez voir que Dieu cesse cette appellation. Il commence à l'appeler comme étant son serviteur. Et c'est dans la terre promise où chacun a un rôle qui lui est particulier vis-à-vis de son appel. Et là, ils sont entrés. Caleb n'a pas tardé. Il tient Josué et lui dit, donne-moi ma part d'héritage. Je ne peux pas tarder, Josué. C'est le temps que je puisse prendre en possession tout ce qui m'appartient. Moïse avait déjà dit que quand vous serez dans la terre, toi, Caleb, tu auras ça. Toi, Josué, tu auras ça. Et quand ils sont entrés, il n'y a pas de temps à perdre. Si Dieu t'a déjà fait une promesse, tu dois prendre cette promesse et vous attacher à la promesse. Et ce soir, je vois que dans la parole, il y a la puissance de restauration. Dieu veille à la promesse. Il a dit que celui qui recevait ce prophète de Malachie 4, en qualité de prophète, il recevra les effets bénéfiques de son ministère. Dieu ne trompe jamais. Il a dit que si tu amènes les choses à tes croire, rien ne résistera. C'est une promesse de Dieu. Et quand nous les voyons, selon Apocalypse 10, avec l'arc-en-ciel, c'est une alliance. Pour montrer qu'il vient à l'épouse avec toute autorité, avec le pouvoir de l'infaillibilité. Aucun obstacle ne s'érigira contre l'épouse. Aucun obstacle ne peut s'ériger contre l'héritier de la promesse. Amen. Tout héritier est soumis à la loi. Quelle loi? La loi de la circoncision. Il ne pouvait pas entrer dans la terre sans être circoncis. Il devait être circoncis. Mais vous allez voir que dans la terre promise, leur circoncision, elle était une autre circoncision. Elle n'était pas la circoncision de la chair, mais il était question de la circoncision du cœur. Là où Dieu appelle le croyant, véritablement par la puissance attractive. Frère Madame dit quelque chose. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, ou avant que je lise ça, 1 sur 1 million. Point 28, il dit ceci. Lorsqu'Israël quitta l'Égypte, il y eut approximativement 2 millions de gens qui quittaient
moment. Tous nous sommes sortis des dénominations et des églises que nous appelons dénominations. Tout cela est bien. Même Agneau Tabernacle est une dénomination. Mais Dieu ne nous appelle pas dans un tabernacle. Dieu nous appelle à entrer dans le corps mystique de Christ. Ça, c'est un lieu de rassemblement. Mais Dieu appelle le croyant de la promesse. Il les appelle à entrer dans le corps mystique de Christ, dans le royaume des premiers-nés. C'est là notre destinée. Frère Branham dit, chacun d'eux entendit le message du prophète. Tous nous avons accouru auprès de William Branham. Nous avons cru qu'il est l'élite de Malachie 4. Nous avons cru que c'est le message. Nous avons cru à la colonne de fées. Nous avons cru à la nuée de gloire. Nous avons autant de photos. Tout cela, c'est bien. Frère dit, chacun d'eux vit la colonne de feu. Chacun d'eux fut baptisé à Moïse dans la mer Rouge. Chacun d'eux cria en esprit. Ils ont été loin, ils ont parlé en langue. Tout cela, c'est bien. Les prophéties n'en parlons même pas. Il y a eu des miracles, mais l'épouse de Dieu n'est pas attirée par des miracles. L'épouse est attirée par la pure parole. Quand on prêche la pure parole, c'est là que l'épouse s'y accroche. Question de vie ou de mort. Oui, mes frères et sœurs. L'épouse ne sera jamais dorlotée. Frère Branham dit, ils ont crié en esprit. Ils partirent des tabourins et coururent ça et là, le long du rivage avec Myriam. Alors que Moïse chantait en esprit, chacun des but à un même rocher spirituel. Chacun d'eux mangeait de la même fraîche chaque soir. Oh, chacun d'eux. Mais il n'y eut que deux qui entrèrent dans le pays. 1 sur 1 million. Nous pouvons être sur les mêmes chaises, avec les mêmes pasteurs, les mêmes prophètes, mais nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas la même vocation. Nous n'avons pas les mêmes privilèges. Chacun a une étoile. Chacun est appelé à accomplir une mission quelconque. Voilà pourquoi je ne ferai jamais ami à qui que ce soit qui n'est pas attaché au message de William Branham. Tu rejettes William Branham, je te rejette. Tu rejettes le message, je te rejette. Même si tu es mon frère. Puisqu'il est question d'une destinée. Que tout le monde vous quitte. Frère Branham dit que quand il a prêché le temps présent de mon ministère, c'est quand tout le monde l'a abandonné. Paul a prêché le temps présent de son ministère, c'est quand tout le monde m'a quitté. Il a dit, Démas m'a abandonné. Si tu n'es pas encore réellement séparé du monde, si réellement tu as les mêmes sentiments que le monde, alors il y a un ça ne va pas. Amen. Nous devons être séparés. Et le lieu le plus difficile, c'est quand nous arrivons à la révélation de l'heure. La parole pure qui est destinée à l'épouse, pas du pentecôtisme. Pour entrer dans la terre promise, il y a une promesse. Et nous devons nous y accrocher. C'est cela qui produit la vie. Saint Branham dit, quel fut le test? Ils burent tous au même rocher. Ils mangèrent tous la même manne spirituelle que nous mangeons ce matin. Mais ils furent éprouvés par le test de la parole.
baptise d'eau. Et celui qui vient après moi vous baptisera de feu. Celui qui est venu après Jean-Baptiste, c'était le Christ. Quand il est venu, tout le monde est venu auprès de lui, justement pour le miracle. Mais quand il a commencé à donner son message, tout le monde ne supportait pas. Puisque croire la parole du jour, c'est question de la destination. On doit être prédestiné à croire la chose. Même à comprendre la chose. C'est question de destination. Il dit, alors vous attendrez dans la chambre haute. Tous ont cru. Il y a quelque chose. Quand la prophétie est donnée, tout le monde peut croire. Et tout le monde peut se réjouir. Mais le temps, c'est au moment de l'accomplissement. C'est là qu'il y aura. Non, il voulait dire. Non, moi j'avais compris ceci. Non, moi je veux comprendre ça. Voilà pourquoi certaines difficultés dans nos vies ne sont pas ôtées puisque nous raisonnons sur la promesse. Si il a dit qu'il est celui qui te guérit de toutes tes maladies, il a déjà parlé. C'est à nous de croire qu'il le fera. Amen. Pas à peu près il peut le faire. Quand je regarde la gravité de la maladie, non et non. S'il a dit qu'il nous donnerait le pays, il est celui qui s'occupera des géants de la vie. Les géants de la vie, ça peut être une maladie, ça peut être le cancer, ça peut être quelque chose, ça peut être le manque de la compréhension spirituelle des Écritures. Ça peut être les géants de la vie. Sur les 12 qui explorèrent, 10 ont douté. 2 seulement ont cru. Non seulement ils ont cru, ils sont allés, ils ont exploré. Non seulement ils ont exploré, mais ils ont ramené les évidences du pays. Ils ont ramené les preuves du pays, le pays dont on nous a parlé. C'est certain qu'il existe. Le pays est réel. Il dit, eh bien, tous les 10 réfèrent et disent, nous n'y arriverons pas. Les gens sont comme, nous paraissons comme des sauterelles. Devant ces gens et leur ville est protégée par une haute muraille. L'obstacle est trop grand. L'obstacle est trop grand. Le langage des pédés. Le langage des incrédules. Mais jamais le véritable disciple de Moïse. Mais Josué allait apaiser le peuple. Il dit, nous sommes plus que capables de le faire. Quand le croyant a la promesse, il devient têtu. Un véritable croyant, quand il a la promesse, il devient têtu. Il ne compte pas sur un homme. Il ne compte pas sur l'économie de quelqu'un. Il sait que Dieu m'a dit. Et quand Dieu t'a dit quelque chose, il l'accomplira. Il n'a pas tenu compte du mensonge d'Abraham chez Abimelech. Il lui avait déjà fait la promesse. Il lui avait déjà dit que tu auras un fils.
Même quand Sarah a voulu torpiller dans la promesse pour dire de prendre une autre femme, Dieu est resté serré à la promesse. Amen. Ne regardez pas les symptômes. Ne comptez pas sur les personnes. L'héritier de la promesse, il compte sur ce que Dieu a dit. Et frère Branham dit que j'ai mon message que Dieu m'a donné. Je suis en train d'éveiller sur ce message. Et ce message, c'est le troisième poule. Le troisième poule qui est la puissance de la parole parlée. L'épouse ne vivra jamais le privilège de Dieu, de ses bénédictions, de la promesse de Dieu, si réellement elle n'est pas entrée dans ce mystère du troisième poule. C'est là que vous êtes protégés. C'est là que vous avez le pouvoir de prononcer la parole. Quand Josué a reconnu sa position, il a donné les ordres au système solaire et cela a obéi. Regardez la difficulté en face. Et de dire que je suis fils de Dieu et fille de Dieu. William Branham nous a dit le dimanche que quand vous laissez l'élément humain se vider et que le Saint-Esprit vous remplit, alors les pensées de Dieu deviennent vos pensées. La vie de Dieu devient votre vie. Alors vos paroles, vos pensées seront des paroles et vos paroles se matérialiseront. Qu'as-tu besoin ce soir? Quel est ton problème? Il ne l'a pas fait pour Josué et Caleb seul. Il l'a fait pour toi, pour moi et pour nous tous. Qui, croyant de la promesse, croyant de la promesse, je ne connais pas un obstacle qui puisse retenir le croyant de la promesse. Je n'en connais pas. Jamais. Quelle est la position que nous avons ce soir? De réfléchir sur la promesse. Tous ont écouté les mêmes messagers. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau du rocher. Pour dire qu'ils ont vu, ils ont parlé des témoignages de cette camion, de l'enfant de Finlande. Ils ont parlé de ceci et cela. Tout cela, c'est bien. Mais nous sommes devant le test de la parole. Chacun est devant le test de la parole. Nous sommes devant le test de la parole. Si réellement nous n'avons pas relevé ce défi, il nous est difficile d'entrer. C'est une puissance, une vertu que vous incarnez. Alors cela saisira la commande de toutes choses et le contrôle de chaque système. Il n'y a que la parole qui peut vaincre une dénomination. Il n'y a que la parole en vous qui peut vaincre l'idée et le sentiment de la chair. Il n'y a que la parole qui vous montrera et qui vous pointera véritablement le Christ. Rien que la parole qui vous pointera le Christ. Seul le Saint-Esprit. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Mais c'était le livre de vie. Que ce livre de vie ne s'éloigne point. Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et que tu prospéreras dans tes entreprises. Et nous avons un livre qui est le livre de cette chose.
l'espace. Pour que l'épouse ait la connaissance de soi, de ce qu'elle est réellement et quel est le plan de Dieu. Nous devons entrer dans le programme de Dieu. Pas que Dieu entre dans nos programmes, mais que lui seul nous attire à son programme. Et quand nous entrons dans son programme, nous devenons nous-mêmes le programme de Dieu sur la terre. Et rien ne peut nous ôter sur la terre sans tant que cela n'est pas sa volonté. Nous devons nous accrocher à la promesse de ce jour pour relever le défi. Le Dieu qui avait promis, il est le même qui promet. Il est le même qui nous a fait la promesse. Et il veille à sa promesse. Il veille à toutes choses. Peu importe la circonstance. Il est celui qui connaît la fourmi sur la terre, qui la voit et qui s'occupe de la fourmi. Et il veillera sur toi. Peu importe que tu sois petit, il te connaît. Il est celui qui a veillé sur la promesse de Jonas. Même quand il était dans le ventre, il s'est rappelé qu'il y avait une promesse que, en temps de détresse, quand on tournera le visage vers le temple, il exaucera la prière. Un homme dans le ventre d'un poisson se rappelle qu'il y a quelque chose. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend de celui qui fait miséricorde. Et à celui qui croit la promesse. Nous avons une promesse. Cette promesse, c'est que le soleil s'élèvera sur un peuple. C'est qu'il est descendu avec l'arc-en-ciel, l'autorité sur la mer et sur la terre, les mains en l'air. Il gira par lui-même, l'épousant plus de privilèges et plus que capable. Nous allons nous tenir debout. Tu t'avances vers moi avec la lance et le javelot. Et moi, je m'avance vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quel est votre obstacle? Regardez comment il a confirmé, comment il a accompagné les autres. Il est le même. Le foyer est brisé. Tenez à cette promesse.